Bonsoir, bienvenue à toi. Dans cette canalisation, on va découvrir ton message. On va découvrir le premier message avec une carte inspirante dès le début. Comme ça, on va avoir la tendance du tirage. Alors, on nous parle de rire. Donc, voilà, le secret du monde réside dans le rire de l'innocent, dans celui des enfants, rire de tout et de rien, de soi et du soi. Je mets à distance le sérieux et la rigidité, rire et rire. Le sage se reconnaît à son éclat de rire malicieux, point de sérieux. Ok, bah écoute, ça commence plutôt pas mal, ce tirage. Donc on nous parle de prendre une distance, éclater de rire, rire pour rien, rire des situations. Voilà, et des fois ça ne nécessite pas un grand sérieux, mais bon, voilà, c'est les conventions sociales. Donc là, l'idée, c'est de se décontracter et lâcher en fait. Donc voilà, lâcher avec cette joie, ce rire, ces partages relationnels sympathiques où il n'y a pas de prise de tête et où on se comprend. On va nous parler de ça. Allez, je vais prendre un autre message. Alors là, on nous complète ce message avec la contemplation. Se connecter à son moi intérieur. La contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Alors, ça me fait penser aussi à prendre le temps finalement de se poser. Tu vois, boire son thé, boire son infusion. Tu vois, alors là, peut-être c'est le moment en fait de calmer, calmer le jeu. Si tu es justement dans une énergie trop rapide, dynamique et où ça commence à être négatif, où tu te prends la tête, là l'idée c'est de stopper, de prendre son infusion, d'aller voir un spectacle à la télé, de voir un film, une comédie, quelque chose où vraiment on décompresse. Regarde L'amour est dans le pré. Ça va te faire décompresser. Voilà, des choses comme ça vide la tête et ça permet, enfin c'est toujours comme ça je trouve, quand on lâche prise, quand on regarde on peut regarder des séries qui ne nous font pas réfléchir et là on lâche et on se dit mais en fait c'était pas si sérieux que ça quoi. Fallait pas se prendre la tête comme ça et on trouve des solutions. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi de prendre de la distance pour trouver des solutions, se connecter à soi profondément, de se nourrir, tu vois, à l'intérieur de soi, de sentir qu'on est nourri et pas de prendre part finalement à l'énergie. Moi je le vois au quotidien, il y a des personnes, et ils sont tous au même rythme en fait. Les gens se mettent au même rythme, c'est même pas de l'adaptation, hein. Ils marchent vite pour ensuite prendre des pauses de 3/4 d'heure. C'est un exemple, hein, c'est pas ce que je vis, mais tu vois, c'est fou quand même. En voiture, c'est exactement pareil, donc je pense que tu partages la même chose. Les gens sont pressés pour ensuite faire quoi? Arriver chez eux, aller sur leur portable. Et tu te dis au secours, quoi. Pourquoi tu es pressé? C'est même pas pour partager un moment avec un autre être humain, c'est tout de suite pour aller sur son portable, tu vois. Enfin, c'est un exemple, là je donne les extrêmes, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en fait. Ok. Donc, on va continuer avec le tarot. Je pense que je vais alterner le tarot et les oracles. Je vais voir. Alors. Ah oui. Bon. Aïe, aïe. On vit quelque chose qui est assez prenant en fait, hein, en vérité, énergétiquement. On va voir ce que c'est. J'en ai... Ouais, bah il y a la lune qui sort. Tu vois, je te parlais de la notion de tous les jours, les gens font la même chose.
Et en fait, je crois que ça ressort dans mon tirage avec la reine de denier, en fait. Hein, le truc, c'est que je pense qu'il y a un truc qui est extrêmement stressant dans ton quotidien, où tu n'arrives pas à prendre de recul. En fait, ça impacte plus profondément, ça t'impacte plus profondément. T'arrives pas à gérer, en fait ce flux quotidien. Je vois moi la rapidité, je vois l'énergie des gens au quotidien, au travail ou ailleurs, parfois très négatif, pas que, mais il y a quand même beaucoup d'énergie négative aussi. On est quand même dans un monde de fou, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu sors à l'extérieur, enfin, c'est pas comme il y a... Alors, je veux pas revenir en arrière, mais il y a 15 ans ou 20 ans de ça, c'était pas ça quand même, tu vois. Et je crois que post-Covid, ça a empiré, quoi. Les gens, tu traverses le trottoir, ils sont prêts à te foncer dessus en bagnole, quoi. Mais c'est un truc de fou, hein. Enfin, moi, je comprends même pas... Enfin, bref. Et donc je pense que dans ton quotidien, il y a vraiment quelque chose qui est trop stressant et qui t'amène en fait à détester ou à prendre cette énergie-là. Et c'est pour ça que dès le début, on dit mais rigole, prends le temps de vivre, contemple les choses et peut-être que... Alors c'est pas l'idée de compenser justement, c'est plutôt d'aller voir pourquoi ça te stresse autant. Qu'est-ce qui fait que ça te stresse autant? Tu vois? Parce qu'en fait, on le sait, alors il faut trouver des alternatives. Je pense que quand il y a des choses qui sont plus stressantes que d'autres, c'est d'arriver à contourner tout en acceptant. Pour moi, c'est ça. Mais après, c'est à toi de voir, mais on va voir avec la suite du tirage. Alors ça peut nous parler d'un nouveau projet à avoir en tête, l'idée de mettre un nouveau projet au monde, ça peut parler de ça, de faire des compromis avec soi-même finalement, et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Quoi, je ne sais pas, mais il y a une porte qui est ouverte, justement pour sortir de ça. Ou alors, comme je te disais, pour le contourner et en fait ouvrir un espace qui te correspond davantage. Parce que là, je crois qu'il y a une aliénation, une influence finalement qui est négative pour toi parce que c'est pas ton monde en fait. Hein. Donc là, l'idée c'est de contourner le problème, enfin contourner en tout cas, accepter que ça te stresse surtout, ça c'est important, et contourner ça en ayant d'autres solutions. Parce que là, moi je vois plus l'idée d'avoir des solutions en tête pour s'ouvrir finalement à soi différemment, peut-être. Il y a peut-être cette idée-là. Donc là, c'est peut-être à méditer, réflexion nouvelle, solution à s'apporter, compromis avec soi-même dans son quotidien. Il y a des nouvelles choses qui peuvent s'ouvrir. Donc je vais reprendre le tarot, et puis je vais aller voir ce qu'on nous donne comme message. Il y a cette idée de se libérer, évidemment. Comme je te disais, il y a l'idée, il y a 2 bâtons, donc il y a quand même une idée d'évaluation. Comment tu peux te libérer de cette situation? C'est une porte ouverte en fait à autre chose. Donc donner naissance à, ça peut être une pensée hein, simplement, ça peut être une idée, mais ça peut être aussi un autre projet. Ça peut. Pour pouvoir s'accomplir. En fait, c'est intéressant parce que tu as quand même, 2 cartes qui sont assez fortes puisque tu as le monde et tu as le jugement, enfin tu as le jugement et le monde. Et en fait, c'est comme si tu passais cette étape-là en rapport avec ton quotidien. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut que tu évalues, c'est comment tu peux passer de la libération à l'accomplissement. Quand on se libère,
on se libère de quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement dans sa réalisation. C'est-à-dire on s'est libéré de quelque chose, on souffle, on a peut-être eu un coup de cœur et ça nous, tu vois, ça commence à nous combler, ça commence à ouvrir un espace. Mais on n'est pas encore dans, tu vois, cette incarnation de potentiel, de potentialité, où on vit la chose et on est dedans et puis on se dit c'est formidable, j'adore ce que je fais. T'es pas encore là-dedans. Donc il y a cette évaluation à faire entre comment tu peux, tu vois, comme je te dis, comment tu peux donner naissance à quelque chose entre la libération et l'accomplissement. Comment tu peux trouver le fil conducteur ou la suite à donner finalement après cette libération. Parce que peut-être que tu t'es libéré de certaines choses, mais il y a encore ça qui entrave finalement ton véritable accomplissement. Donc là, on est plutôt sur, comme je te dis, une recherche de solution, une nouvelle pensée, et d'aller chercher finalement à observer, peut-être en contournant, tu vois, en se lâchant, en regardant des choses qui nous font plaisir, en prenant le temps. Et finalement, c'est de se poser et d'entrouvrir une porte avec un paysage différent. Quel paysage en fait va m'amener sur... non, pas quel paysage, mais quel bateau par exemple, je le vois comme ça, quel bateau va m'amener sur l'île qui me fait rêver et là où je sais que de toute façon je serai véritablement à ma place. Tu vois, c'est ça. Et là, t'es entre finalement t'es entre le port et l'île. C'est-à-dire que tu commences à prendre le bateau et il y a quelque chose qui t'angoisse sur le bateau. Tu vois, c'est le trajet. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Je sais pas, voilà, il peut y avoir plein de choses. Et du coup, t'es pas encore arrivé. Il faut que tu évalues pendant ce trajet-là, pendant ce voyage-là. Faut que tu évalues alors, en même temps que c'est stressant, comment je peux lâcher prise avec ce stress de ce voyage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais l'idée c'est ça. Et comment tu vas faire pour arriver sur cette île en ayant conscience finalement que c'était, de toute façon c'est toujours intérieur, avec peut-être une autre idée de l'idée que tu avais finalement en partant de ce port, tu vois. Voilà, je crois que c'est ça. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, mais on va poursuivre le tirage. Tu vois, je crée des opportunités. Donc alors, cela relève de votre responsabilité de tendre la main à la chance et non l'inverse. Moi, je crois qu'il y a vraiment un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui peut s'ouvrir dans ce... Tu vis quelque chose, c'était pas totalement accompli, mais ça t'ouvre des portes. Mais en même temps, ça te plaît, tu vois, ça te plaît pas totalement. Il y a un truc qui est assez stressant. Ok. Alors, on peut nous parler d'instaurer des rituels. Donc, la quiétude, encore une fois, on nous parle vraiment de trouver, en fait, la méditation, c'est à méditer. La quiétude vient dans l'habitude. Donc, peut-être avoir un rituel de bien-être chaque jour. Et puis, y voir plus loin. Donc là, cette guidance... c'est en fait, en gros, c'est en questionnement. Tu vis quelque chose qui est agréable et en même temps qui n'est pas fort agréable non plus, mais qui t'ouvre des portes quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a toujours l'inquiétude qui ressort. Et il y a l'idée de lâcher prise en fait sur ces émotions négatives. Nous avons tous besoin d'un endroit sécure pour se laisser pleinement aller, même à la panique. Je crois qu'il y a vraiment il y a une zone qui t'angoisse, qui te stresse, qui va chercher
avec la lune qui va chercher des choses trop profondes, très profondes, mais qui, dans ton quotidien, mais qui peuvent t'amener aussi à avoir des compréhensions sur ce que sur la réalisation que tu peux avoir véritablement de tes projets, de tes envies, etc. Je pense que c'est ça. Ouais, en fait, c'est aller de l'avant. Tu vas de l'avant. Mais il y a une zone encore un peu trouble, mais qui en même temps te sert de guide. Voilà. À ta potentialité, à tes potentiels en fait de vie. À ton paradis en fait. Hein. Ok, je vais voir avec ça. Allez, je vais en prendre 2. Tu vois, le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi. Direction, condition maximale, puissance. Et la méditation qui ressort. Je te jure, il y a la méditation qui est là. Très intéressant. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. En fait, il y a une très grande force intérieure, mais il y a aussi une grande prise de tête. Il y a un grand charisme, certainement, une grande puissance, un très grand feu intérieur, un grand détachement. Là, c'est le stoïcisme même, mais c'est peut-être quelque chose que tu vois pas forcément nécessairement, ou alors c'est vraiment lourd en fait. Il y a peut-être quelque chose de lourd, je sais pas. J'ai l'impression que tu vois pas vraiment tout ça, là, cette force. Tu pars plutôt en fait dans tes zones plutôt troubles. Mais je pense que vraiment de faire des choses qui t'amusent, ça va vraiment te permettre de lâcher tout ça et de voir justement ton véritable potentiel. Potentiel de réalisation de tes rêves, de ta propre vie, de toi-même. Et c'est pour ça que tu arrives vers le monde. C'est que tu as déjà un pouvoir, tu as déjà une âme qui est bien incarnée et une âme pardon, qui est solide. Mais voilà, c'est pour ça qu'on te dit que tu es dans une zone aussi d'évaluation et d'observation encore de ce quotidien. C'est comme si ça masquait ton pouvoir quelque part, ça. C'est pour ça que tu le vois pas. Ok. Ok, je vais reprendre le tarot. Ah oui. Donc là, t'as une opportunité énergétique qui est assez forte. Et je pense que il y a quelque chose qui t'épuise par ailleurs et qui prend trop de place, je pense, par rapport à cette énergie. Donc tu fais très attention, je pense, à ne pas déployer toute cette énergie par souci d'équilibre finalement, souci d'équilibre de ce que tu as le sentiment qui t'épuise, et l'autre partie où vraiment il y a cette envie de déployer à l'intérieur de soi et donc à l'extérieur beaucoup de choses.
Donc il y a un truc qui te tire vers le bas et en même temps il y a autre chose qui te propulse et t'arrives pas en fait, t'essayes d'équilibrer mais t'arrives pas en fait à... Je sais pas comment expliquer. À être assez sûr de toi, en tout cas au niveau énergétique et au niveau de la gestion. C'est pour ça qu'on parle de méditation. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc dans ton quotidien qui épuise ton énergie. On te dit prends du recul. C'est pas ça en fait c'est pas ça qui va prendre le pas sur ton pouvoir en fait, hein, parce que t'as beaucoup de feu intérieur, t'as beaucoup de puissance et tu peux faire énormément de choses. Mais toi, t'es en retrait. Tu fais très très attention justement parce que peut-être que tu as peur de t'épuiser encore plus, tu vois, en déployant cette énergie. Il y a un truc comme ça, je pense. Bon, bah écoute, je vais terminer par ça et j'arrêterai la canalisation. Il y a quand même un stress. Voilà. Mais il y a quelque chose en fait dans ce quotidien où tu te sens un peu étranger ou étrangère à toi-même. C'est ça en fait qui te pompe un peu d'énergie. C'est que c'est pas toi, je te le disais en début de guidance, c'est pas toi. Voilà. Donc tu t'associes sans t'associer, mais en même temps ça t'épuise. Je pense que c'est ça. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur ses propres énergies. Le fait aussi de moins se prendre la tête avec ça. Et puis de vraiment voir ce potentiel, pouvoir justement évaluer sa véritable énergie, quelle est-elle, et comment contourner, encore une fois, moi je reste là-dessus, comment contourner par la méditation, par le fait de moins se prendre la tête à certains moments, donc trouver des manières d'alléger un petit peu son quotidien. Et puis de croire en son feu intérieur et d'y aller, de ne pas être en retrait par rapport à ça, de ne pas avoir peur finalement de se fatiguer, hein, parce que c'est ça. Parce que quand tu as de l'énergie à vendre, à revendre, etc., et que tu as ce pouvoir intérieur, ouais, tu as peut-être envie d'en profiter et puis de le partager et puis de mobiliser de nouvelles choses, je ne sais pas. En tout cas, c'est d'avoir conscience que c'est une gestion et c'est très subtil en fait. Hein. Cette guidance, elle est assez subtile en analyse, je pense. Mais ça peut peut-être t'aider à trouver des clés pour gérer et pour t'alléger. Voilà, pour t'alléger l'esprit et puis te dire bah écoute ouais ça m'épuise, mais à côté de ça voilà, j'ai énormément d'énergie pour autre chose, et ben je fonce dans autre chose quitte à être complètement crevée. C'est pas l'anxiété du quotidien ou les choses ramollo qui vont épuiser mon énergie. Faut prendre de la distance en fait. Prendre de la distance, tu sais le faire, mais je crois qu'il y a un truc qui t'es influencé par quelque chose qui ne te correspond pas. Donc il faut que tu arrives justement à bien mettre cette distance ou à utiliser des rituels tous les jours pour pouvoir que ça ne t'aliène pas finalement et pouvoir déployer ton potentiel et t'accomplir jusqu'à cette carte du monde où on est vraiment dans son univers. Voilà. Je crois que c'est ça la guidance. Bah, je te laisse là, j'espère que ça t'a parlé. Merci beaucoup, ciao!